Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la Terre. Eh oui, c'est un élément qui est particulièrement important pour se sentir bien ancré, bien connecté à l'instant présent, dans son corps, dans sa matérialité et sereinement. L'idée c'est de faire des vidéos pas trop longues, alors je vais essayer d'être brève pour une fois. J'aimerais vous proposer du coup plusieurs exercices que vous pourriez ancrer dans votre quotidien quand vous en ressentez le besoin. Le premier exercice que je peux vous proposer, c'est une méditation d'ancrage. J'ai déjà fait une vidéo sur la méditation de l'arbre, mais je vous en reparle ici pour que vous ayez bien conscience de son utilité. Cette méditation est une forme de visualisation qui ancre finalement à la fois le souffle et les sensations que vous percevez à l'intérieur de votre corps, en lien avec ce que vous ressentez de la terre. L'idée, et vous pouvez le faire soit allongé, soit assis, soit debout, peu importe en fait. Je trouve que c'est pas très important. Le plus important, c'est de vraiment ressentir à l'intérieur de vous la perception des appuis que vous avez sur le sol. De fermer les yeux si ça peut vous aider et de concentrer votre respiration. Et d'essayer de sentir vraiment le souffle chaque fois que vous inspirez qui passe tout votre corps jusqu'aux pieds ou jusqu'aux surfaces d'appui avec le sol. Ça peut être sous le bassin, dans le dos, les épaules, peu importe. Ce que vous ressentez qui vous connecte et vous êtes vraiment connecté, que vous touchez le sol. Et par ces points d'appui, essayez de visualiser, d'imaginer des racines qui sortent de vous au fur et à mesure de votre source, de votre souffle, et qui vous permettent de ressentir, au fil des respirations, que vous êtes vraiment plongé dans la terre, matériellement, corporellement, comme si vous fusionnez avec cette terre qui vous porte depuis votre naissance, qui vous accompagne, qui vous accueille avec bienveillance, qui vous apporte de quoi vous nourrir, de quoi vous protéger au quotidien. Donc, c'est une terre d'accueil bienveillante et protectrice. Donc, en gardant ça à l'esprit et en faisant cet exercice régulièrement, ça peut vous permettre vraiment de vous sentir davantage ancré. Qu'est-ce que ça veut dire ancré ? Ancré, c'est-à-dire que vous avez bien les pieds sur terre. D'ailleurs, pour les personnes qui ont des douleurs au niveau des pieds, qui ont des problèmes au niveau des chevilles, qui se tordent souvent la cheville par exemple, au niveau des genoux, de la circulation du sang au niveau des membres inférieurs, eh bien, pratiquer cette méditation d'ancrage régulièrement permet à la fois au niveau énergétique de fluidifier la circulation, de fluidifier vos sensations, de fluidifier finalement tous vos ressentis. Et le fait d'amener votre conscience dans le bas de votre corps, c'est quelque chose qui peut vous permettre vraiment de vous sentir à la fois donc plus présent, plus connecté à votre environnement et donc aussi plus serein. Parce que dans cette société, on a tendance à être beaucoup dans le mental, à oublier un petit peu la terre sur laquelle on marche et donc finalement prendre des instants pour vous, comme ça, où vous reconnectez à la fois à vos sensations, à votre souffle et à vos points d'appui, à votre ancrage à cette terre qui vous accueille, eh bien, ça vous permet vraiment à la fois de faire un pas de côté dans le rythme peut-être effréné que vous pouvez avoir au quotidien. Donc je vous encourage vivement à essayer cet exercice plusieurs fois et voir comment vous vous sentez après, comment vous vous sentez pendant. Est-ce que le silence au cours de cet exercice peut être accompagné par les bruits ambiants en fonction du lieu où vous pratiquez? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Comment vous investissez votre corps? Voilà, soyez sensible à tous ces signes et voyez si ça peut vous amener un mieux-être au quotidien. C'est un exercice qui est intéressant quand on sent qu'on est trop dans le mental, qu'on est un peu trop stressé, qu'on a du mal à être bien présent, qu'on commence à se cogner un petit peu régulièrement, qu'on n'est pas bien dans son corps. Eh bien, s'ancrer, ça permet vraiment de revenir à soi, matériellement, corporellement. Comme le corbeau là, qui est bien présent. Un autre exercice que j'aimerais vous proposer, l'exercice c'est peut-être pas le bon mot,
ce serait plutôt une forme de rituel. J'aime proposer des rituels aux personnes que j'accompagne parce que, en fonction de votre sensibilité et de l'intention que vous y mettez, ça peut être particulièrement porteur. Et donc, si aujourd'hui vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous pèse et dont vous avez besoin de vous libérer, je ne sais pas, un souvenir douloureux, un événement dans votre quotidien que vous n'arrivez pas à lâcher et qui vous fait encore souffrir aujourd'hui, eh bien, ce que j'aimerais vous proposer, c'est par exemple de l'écrire en conscience sur un morceau de papier, en prenant vraiment le temps de vous concentrer sur qu'est-ce que ça me fait ressentir, qu'est-ce que j'ai éprouvé avec cette expérience douloureuse, qu'est-ce que ça m'a appris aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses positives que j'aurais pu en retirer? Ça peut permettre vraiment de prendre un certain recul déjà dans le fait de inscrire sur le papier, de sortir cette émotion à l'extérieur de vous déjà en la transmettant sur le papier. Et ce que j'aimerais vous proposer pour finalement transmuter ce négatif, le transformer, le faire germer, et bien justement, ce serait finalement de prendre ce morceau de papier avec des graines de plantes, de fleurs, de ce qui vous fait plaisir, et de les enterrer ensemble. De les enterrer et de mettre un petit peu d'eau pour amener cette intention que vous pourriez avoir de transformer ce négatif en vie, en quelque chose d'autre, de différent, de nouveau, qui peut-être vous accompagnera dans votre jardin, sur votre balcon, chez vous, ou alors au contraire, non, très loin dans la forêt, un endroit où vous ne retournerez pas, mais peu importe, ça vous appartient, il faut faire ce qui vous paraît juste, mais ça peut vous permettre de vous dire, voilà, j'ai amené quelque chose dont je voulais me séparer à la terre, et en même temps j'apporte ces graines qui, au contact de la terre, de l'humidité, du soleil, vont pouvoir germer et apporter autre chose. C'est une forme de contribution à la nature, à l'environnement. Peut-être que ces plantes vont se faire manger par les insectes, par les oiseaux, peu importe. C'est vraiment re-rentrer dans le cycle naturel et donc constater et pouvoir expérimenter pleinement le fait que cette terre qui nous accueille a à la fois cette capacité de transformer le négatif, d'en faire quelque chose de nouveau. Et en lien avec ça, le dernier exercice que j'aimerais vous proposer aujourd'hui en lien avec cet élément, c'est une forme de visualisation. Quand vous sentez que vous avez des blocages, que au niveau émotionnel, vous êtes débordé, vous n'arrivez plus à vous libérer d'une émotion dont vous ne voulez plus, ou alors quand vous sentez que physiquement, vous avez des douleurs qui sont vraiment fortes et que vous n'arrivez pas à laisser aller, eh bien, j'aimerais vous proposer une fois encore d'aller mettre les pieds dans la terre, en chaussures ou pieds nus, comme ça vous parle et en fonction de la météo parfois. Le principal, c'est que vous soyez bien et serein, c'est le plus important. La terre fera le reste. Et de cet exercice, j'aimerais vous le proposer plutôt debout si vous en avez la capacité. Si c'est trop compliqué physiquement, n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise, mais l'idée c'est d'avoir vraiment surtout les pieds au niveau du sol et de visualiser une fois encore que finalement tout ce que vous ressentez de négatif, à chaque expiration, vous allez l'envoyer vers la terre. Ça va partir sur la terre qui va l'absorber. Et n'hésitez pas en faisant cet exercice à être à la fois reconnaissant et bienveillant envers cette terre qui vous accepte tel que vous êtes, qui prend en elle tout le négatif que vous pouvez ressentir pour le métamorphoser. Ce n'est pas une poubelle, on ne jette pas ce dont on ne veut plus. C'était quelque chose qu'on peut faire en conscience, en lien, en connexion avec cette terre qui est bienveillante. Donc, expirez ce dont vous ne voulez plus, qui ne vous appartient plus. Soufflez ça vers la terre, ressentez-le qui part à travers vos pieds. Et à la fois, vous pouvez imaginer et ressentir que une fois que vous sentez que la pression baisse à l'intérieur de vous, que votre douleur diminue, que votre mental s'apaise, ressentez à chaque inspiration que inspirez peut-être de l'amour, de la lumière, de la sérénité, peu importe ce qui vous parle, quelque chose qui vous apaise, qui vous fait du bien, peut-être l'amour bienveillant de cette Pachamama qui vous a pris dans ses bras et vraiment travailler en conscience avec cette terre qui vous accueille, que vous foulez tous les jours en allant au travail, peut-être même vous rentrez dans ses entrailles en prenant le métro, mais faites-le en conscience.
Cette société a tendance à nous déconnecter de tout ça, des éléments. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous proposer ces vidéos en lien avec les éléments. Aujourd'hui, c'est la Terre. L'idée, c'est vraiment de se rappeler que on est entouré de présences bienveillantes avec lesquelles on peut travailler pour aller mieux, pour avancer sur son propre cheminement. Donc, en ayant quitté cette vidéo, réfléchissez à ça à chaque fois que vous faites un pas. Peut-être prenez conscience que vous êtes connecté à la Terre qui vous accueille, à cette énorme masse d'énergie qui à la fois peut vous supporter, peut vous soulager et peut vous apaiser et vous aider à avancer sur votre chemin. Voilà. Je vous propose d'arrêter là pour aujourd'hui. Si jamais vous avez l'occasion d'expérimenter, peut-être que vous avez vos propres rituels, vos propres visualisations en lien avec la Terre, ce serait avec grand plaisir si vous pouviez les partager dans les commentaires pour aider d'autres personnes à se connecter encore davantage à la Terre. Il y a d'autres personnes encore qui utilisent la lithothérapie, par exemple, le travail énergétique avec les pierres, que ce soit à un niveau émotionnel ou physique. Et ça permet aussi, une fois encore, de se connecter en pouvant vraiment toucher cet élément, ces cristaux, en travaillant avec, en dormant avec, ou en se baladant avec, par exemple, ou en les ayant sous forme de bijoux. Et c'est, une fois encore, finalement, l'important, c'est l'intention que vous mettez dans cette connexion qui va démultiplier les effets possibles du travail de la Terre. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.